je n'aime pas les feux d'artifice. Voilà ce que je voulais vous dire. Cette année, on a été très heureux avec Isabella parce qu'on a vu que la mairie du coin a interdit les feux d'artifice parce qu'il faisait très sec. Tu vois. Et donc, on était très contents parce que c'est le premier nouvel an qu'on passe ici sans les feux d'artifice. Et pourquoi on était contents? C'est parce que tous les ans, c'est un cauchemar. Dans le coin où on est, il y a plein d'animaux, des moutons, des chèvres, des chevaux, tu vois. Et des chiens, des chats, évidemment, des poules. Et les animaux, ils sont terrifiés par les feux d'artifice. Et pour nous, c'est très dur de les voir. Il y a des chevaux nouveau-nés qui ont à peine 2-3 mois et qui connaissent le monde à travers cette chose horrible, en fait, qui perturbe la paix du vivant, la nuit, tu vois. Et donc, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi je déteste à ce point les feux d'artifice alors que tout le monde semble s'extasier devant? Waouh. Moi, quand j'y vais, je prends ça comme une agression au sens, en fait. Je me sens violé. Genre les grosses explosions qui te frappent dans le torse comme ça, je me dis, mais non, pourquoi je me fais subir ça, en fait? Moi, je le comprends pas. Je l'ai toujours vu comme une démonstration un peu visuelle, en fait, d'une forme de militarisme, tu sais, comme si on faisait une espèce de simulation de nos capacités militaires. Tu vois. Eh ben justement, ouais, c'est exactement ça. Regarde. Déjà, la définition première du mot artifice. C'est un feu d'artifice, ok? Artifice, traduction que j'ai trouvée sur Internet, la première, il y a plusieurs sens, mais la plus importante, la plus utilisée, un artifice, c'est un moyen habile visant à cacher la vérité ou à tromper sur la réalité. Quand on parle de feu, on parle d'énergie. On dit le feu qui anime quelqu'un. Ok? Donc, quand on parle du feu d'artifice, on parle littéralement de l'énergie qui te trompe. Ouais. Et avec ça, on célèbre. Déjà, de base, au niveau vocabulaire, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon du tout. Mais si tu continues plus loin, est-ce que vous saviez que la découverte qui a permis la création des feux d'artifice, donc cette poudre qui explose, est aussi celle qui a permis de créer les armes modernes telles que nous les connaissons aujourd'hui? Et donc l'industrialisation de la guerre trouve ses origines dans la création des feux d'artifice. Gardez ça en tête parce que d'une certaine façon, à chaque fois qu'on fait un feu d'artifice, on célèbre cette force qui a emmené ce feu, qui a emmené la guerre sur la terre. Pas la guerre, pas forcément la guerre, mais on va dire la guerre de masse sur la terre. Parce que maintenant, tu peux tuer sans devoir confronter, tu peux tuer à distance à cause de cette poudre-là. Et à chaque fois qu'il y a un feu d'artifice, c'est comme si on célébrait la création de cette chose-là. Bah oui, d'ailleurs, les militaires qui s'occupent des explosifs, ils s'appellent les artificiers. Ouais, les dynamites, tout ça. Et je me demande si artillerie aussi, ça va pas, ça provient pas de la même Il doit avoir un lieu. Il doit avoir un lieu. Mais tu vois, tu n'étais pas très loin avec ton histoire de militaire. Tu sais pourquoi je me suis posé la question? Parce que j'ai démontré au coin ici. Je dis, mais qui est-ce qui a emmené cette tradition débile chez vous ici? Dans le village, c'est dans les montagnes en Suisse. Il dit, en fait, nous ici, pour la première fois, on l'a eu avec l'arrivée des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ils l'ont fait pendant quelques années. Puis après, les localités, ils ont décidé qu'ils allaient le continuer parce qu'ils trouvaient ça sympa. Et de plus en plus de villes ont commencé à le pratiquer. Puis maintenant, c'est devenu une tradition qu'on doit aux putains de nazis. Ici, dans le coin. Ailleurs, ça vient certainement d'autres choses. Mais il y a un lien militaire. On célèbre la guerre. C'est une reproduction dans le ciel de la guerre. Avez-vous déjà vu les images de l'époque où les États-Unis ont attaqué l'Irak ou le Liban ou la Libye ou je sais pas quoi? Tu te dis souvent, c'est un feu d'artifice, ça ressemble à ça. Tu vois des choses voler dans le ciel, exploser, faire du bruit, boum. C'est ça en fait. Qu'est-ce qui nous prend? Je sais pas, hein, peut-être que certains vont me trouver extrémiste, peut-être que certains adorent ça, ou des enfants. Mais les enfants, naturellement, tu prends un bébé, tu le mets devant un feu d'artifice, il va se chier dessus par instinct. Parce que c'est pas une bonne chose. Regarde comment les animaux réagissent. Ah bah les animaux, ils sont en panique. Hein.
Ils sont Les en panique, enfants ils courent aussi, dans tous à les la sens, ils base. aboient. Sauf si tu leur apprends, ah, c'est cool. Ah, bah, si tu leur apprends, ah, c'est cool, tu es en train de mettre dans leur subconscient une vraie guerre. Bah, peut-être que ça faisait partie de ça, dans le sens où, à un moment donné, on prenait quand même la jeunesse masculine pour la former aux arts de la guerre. Tu sais, on formait les officiers. Ouais, j'ai appris beaucoup sur la Première Guerre mondiale et à quel point on conditionnait des jeunes gens dans les lycées, etc. Que même, voilà, pendant la Première Guerre mondiale, certains s'élevaient, tu sais, hop, l'épée à la main, en avant Gangan, on va charger, etc. Ils se faisaient raser par les mitraillettes allemandes. Mais, enfin, je veux dire, il fallait travailler les cerveaux pour en arriver là. Oui, il faut pousser l'humain au suicide. En vrai, si tu réfléchis bien, un soldat qui va en guerre au front, c'est un soldat qui accepte de mourir pour une cause qu'il ne comprend même pas, en fait. Parce qu'il pense qu'il défend un pays. Mais si tu regardes les soldats, ils sont envoyés là où il y a de l'énergie pour défendre les sources d'énergie de l'Occident. L'OTAN, il sert à ça. Les soldats, c'est les gardes du corps du système qu'on a créé. C'est les gardes du corps de Babylone. Donc, c'est pas pour l'humain qu'ils meurent, c'est pas pour la justice qu'ils meurent, pour la liberté. Tout ça, c'est des trucs qu'on leur met dans la tête. Mais bon, écoute, maintenant, une bonne nouvelle. Parce que maintenant, on passe aux belles choses. Okay? En tout cas, je pense pas qu'on verra des feux d'artifice pour long encore sur la Terre. Je pense que le principe du feu d'artifice est condamné à disparaître. Parce que bizarrement, j'ai découvert que dans le village, on n'est pas les seuls à détester le feu d'artifice, mais vraiment grave, parce que du coup, il y avait 90% du village qui était très, très, très content qu'il n'y avait pas de feu d'artifice. Et d'ailleurs, tu as remarqué qu'il y a un parallèle quand même assez étrange entre le feu d'artifice et la guerre, mais aussi d'un autre côté, regarde les drones. Ce qui se passe, la guerre des drones aujourd'hui en Ukraine, etc. Et aujourd'hui, on remplace les feux d'artifice par les spectacles de drones. Et donc, du coup, on est toujours un peu dans ces mêmes registres où, d'un côté, tu as quelque chose qui sert à amuser les gens, qui est exactement la même chose qui sert à tuer les gens en masse. Parce que ceux qui tuent aujourd'hui, même plus que l'artillerie lors de la guerre en Ukraine, c'est les drones. Les drones, c'est devenu l'arme numéro 1 pour tuer le personnel, enfin, c'est-à-dire que les individus. Ouais. Donc, je sais pas. Moi, j'y vois un parallèle qui est assez troublant. Maintenant, mais un parallèle justement qu'on en parle ce soir pour vous dire que c'est un truc que dans une dizaine d'années maximum, il n'y aura plus sur Terre. Des célébrations de ce genre comme ça, il n'y aura plus.